Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mars au 2 avril. Allez, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est pas tombé, je les prends pas. Allez, pour les scorpions. L'as de pentacle, super. Super, le nouveau départ, la nouvelle opportunité. L'as de pentacle, c'est vraiment quelque chose de concret, de très concret. Hein. Un nouveau départ, alors peut-être oui, professionnel, ça peut être financier, hein, bien évidemment, un nouveau travail, une nouvelle entreprise, de l'argent, un investissement. Quoi qu'il en soit, c'est la sécurité, la stabilité, l'abondance et la concrétisation. Il y a vraiment une notion positive hein, de construction, de stabilité. Alors, pro ou sentimental, peu importe. Allez. Je vais... Non, on va regarder. Allez, hop, on les prend. On les prend. Roi d'épée. 10 d'épée. Ok, une fin pour un nouveau départ. Qui avait ça déjà? Qui avait ça? Les Gémeaux? Je ne sais plus. Les balances? Je ne me rappelle plus. Donc, roi d'épée, 10 d'épée, reine de coupe. La force, l'impératrice et la justice. J'ai le bon nombre de cartes, donc c'est parfait. Ok, en d'autres paquets, j'ai... super. En d'autres paquets, j'ai le valet de pentacle. Donc, c'est vraiment le premier pas dans une nouvelle aventure. C'est le tout début d'une nouvelle aventure, je vais dire comme ça. Il y a le tout début d'une nouvelle aventure pour vous, les scorpions. Donc, scorpion, 27 mars au 2 avril. Oh là là. 27 mars au 2 avril. Oui, donc, oui. Nouvelle opportunité, concrétisation, investissement, peu importe. C'est une énergie super positive. Super positive pour vous, les scorpions. Alors, je pense que... peu importe le domaine. Donc, vous avez toutes les qualités nécessaires pour réussir. Je pense qu'il y a des scorpions qui ont peut-être bien digéré ou qui doivent digérer parfaitement une expérience passée. Oui. C'est comme si on devait rester concentré sur ce qui compte réellement et laisser de côté parce qu'il pourrait peut-être vous détourner d'un nouveau chemin que vous souhaiteriez emprunter. Ouais. Il est possible qu'on fasse un point complet sur une situation. À mon avis, vous allez définir un plan d'action et vous allez être en mesure d'atteindre vos objectifs. Ah ben oui. Alors, est-ce que pour l'instant, on se sent un peu entravé dans ses progrès? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne satisfait pas et on se dit, bah, je ne vais pas arriver à sortir de là? C'est possible. Mais il y a l'arrivée de quelque chose. Encore une fois, nouvelle opportunité. Alors, c'est une guidance générale, peut-être nouvelle personne. Alors, quand je dis l'arrivée d'une personne dans votre vie, c'est pas forcément sentimental. Hein. Oui, moi je pense qu'il peut y avoir l'arrivée d'une personne dans votre vie, donc pas forcément sentimentale, ou la mise en place d'une action qui va faire évoluer les choses, il y a vraiment une idée de changement et d'évolution. Une nouvelle opportunité avant nouveau, une opportunité d'évolution. Alors, il ne faut pas se complaire dans une situation qui ne convient pas. Hein. On reprend la barre, parce que là, il y a une fin. À mon avis, on décide, on fait le choix de mettre fin à quelque chose parce qu'on part vers quelque chose de nouveau. Il faut être déterminé et ambitieux. Déterminé à atteindre un but, votre but. Ouais. Alors, il peut y avoir une lutte féroce peut-être hein, pour vous en sortir. Hein. Il y a peut-être un bouleversement, il y a peut-être quelque chose qui peut être effrayant au départ, mais nécessaire si vous voulez changer certaines choses dans votre vie. Ah ouais. J'ai l'impression que vous avez un peu... J'ai l'impression que vous avez un peu l'âme d'un guerrier, les scorpions, en cette semaine. Ouais. On va parler de la force ici, parce qu'elle est dans les obstacles. Elle est dans les obstacles, la force. Donc, effectivement, comment je vais le dire? Il peut y avoir, effectivement, le ralentissement momentané d'une évolution. Après, est-ce que c'est vous qui êtes un peu en perte un peu d'énergie, voyez ou alors, c'est votre action qui est entravée par un manque de confiance en vous aussi. Ouais. Je pense que, je l'ai dit, hein, je pense qu'il faut vraiment faire le point. Il y a un point à faire sur soi-même. On se reconnecte à sa puissance
intérieur. Ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les scorpions. Je vais recouvrir... Elles se sont retournées, alors je les prends. Oui, vous ne l'avez pas vu, mais tant pis, elles se sont retournées, je les prends. J'ai le 8 de coupe et le 6 de coupe. Donc, effectivement, là, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose... Alors, on tourne le dos à une situation dans laquelle on était depuis longtemps. On tourne le dos à une situation par rapport... Ouais, on laisse quelque chose du passé derrière soi. Quelqu'un du passé, quelque chose du passé derrière soi. Le 8 de coupe, c'est le fait de passer à autre chose. Et le 6 de coupe, ouais, c'est la carte de la nostalgie, la carte du passé. Donc, effectivement, là, on se réoriente. On se réoriente complètement. Ouais. C'est ça. Avec le 8 de coupe, ouais, on peut être insatisfait, on peut être déçu. Peu importe. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas stagner. On peut sortir d'une certaine forme de routine dans laquelle on s'était installé depuis longtemps. Alors professionnellement, sentimentalement, peu importe. Et c'est bon. Là, on lâche prise. On lâche prise. C'est bon. On est déçu, on tourne le dos. Eh ben, on va chercher son bonheur ailleurs. On passe carrément à autre chose. Hein. Oui, on oublie le passé, on se concentre sur l'avenir. On a plus de maturité. Hein, c'est vraiment ça. Je vais recouvrir le roi d'épée. Ouais, peut-être que vous êtes englué dans un truc depuis... Oh bah, peut-être que vous êtes englué dans un truc depuis longtemps. Mais là, il y a une nouvelle possibilité. De vous réorienter. De vous investir. De prendre un nouveau départ. Peu importe. J'ai de nouveau le valet de pentacle. Je l'ai déjà ici. Donc, bah oui, le début d'une nouvelle aventure. Il faut faire des choix. Le roi d'épée, il tranche, il fait des choix. Voilà, il met ses sentiments de côté, il les maintient, il les contient, les émotions, pareil. Et il tranche, il recadre. Il recadre ce qu'il faut recadrer. Il ne verse pas dans le sentimental. Et je pense que pour faire les premiers pas dans une nouvelle aventure, pour aller au début de cette toute nouvelle aventure, toute nouvelle opportunité, vous devez trancher, vous devez faire des choix. Et avec le 10 d'épée, vous devez certainement mettre fin à quelque chose, je suppose. Pour saisir cette nouvelle opportunité. Ouais. 6 d'épée, on prend le large, hein, effectivement. 10 d'épée, 6 d'épée, je pense que c'est relativement clair. Alors, il y a effectivement quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. On ne peut pas aller plus loin avec le 10 d'épée. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Et avec le 6 d'épée, effectivement, on va vers des eaux plus calmes. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui manquait de progrès, peut-être qu'on stagnait dans une situation ou dans une autre. Mais là, on va vers les eaux plus calmes, on progresse, on avance, on va de l'avant. Les choses se calment. Hein. Vous arrivez à surmonter des difficultés, vous allez être soulagé. On arrive à s'échapper. Hein. Avec le 6 d'épée, on peut dire on s'échappe, on s'enfuit, on s'échappe, peu importe. On peut partir. Alors, pour certains, peut-être partir à l'étranger, moi je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on prend le large. On met fin à quelque chose, on prend le large. Ou alors, il faut accepter la fin de quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Je recouvre la reine de coupe. De toute façon, vous êtes sûrement dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Effectivement, on retrouve de la stabilité, on retrouve de la sécurité avec le 10 de coupe. Oui, on retrouve de... C'est le bonheur après la pluie. Ouais, le calme après la tempête. Vous allez vers quelque chose de plus calme, les scorpions. Parce que, je l'ai dit, on est dans quelque chose qui ne satisfait certainement pas. Donc là, vous voulez plus d'harmonie dans votre vie, vous voulez plus de bien-être, vous voulez vous sentir apaisé, vous voulez de la joie, vous voulez du bonheur, un peu comme tout le monde, hein, bien évidemment. Ouais, on ne veut plus être dans des conflits, peut-être, on ne veut plus être dans des difficultés relationnelles, vous voyez. On ne veut plus tout ça. Non, on a envie d'autre chose. Je recouvre la force. Ok. Donc, j'ai le roi d'épée ici. Donc, ce que vous devez faire, c'est trancher. Ce que vous devez faire avec le roi d'épée ici, c'est faire des choix, prendre des décisions, faire des choix et trancher. C'est ça. On maîtrise, je l'ai dit, hein, le roi d'épée, il
il maîtrise ses émotions, il les contient, ses émotions, ses sentiments, peu importe, et j'ai la force. Donc, je pense qu'effectivement, ce que vous devez faire, c'est maîtriser certaines émotions. Alors, peu importe les émotions, la peur, la colère, toutes sortes d'émotions. Et c'est ce que vous devez faire, vous devez les maîtriser, les dompter pour pouvoir trancher, pour pouvoir faire des choix. Ouais. Et ouais. C'est une carte de maîtrise aussi, hein, le roi d'épée. Hein. Il maîtrise le roi d'épée, vous voyez? Oui. Ouais. C'est aussi les qualités de leader, hein, les capacités de réflexion. Ouais. Avec le roi d'épée, on se repose sur ses qualités de réflexion. Ouais. Il faut avoir aussi confiance en vos capacités. C'est vraiment le fait de diriger sa réflexion dans la direction qui vous permet d'évoluer. En accord avec vous-même, avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez. Beaucoup de charisme aussi, le roi d'épée. Ça vous va bien, les scorpions, le charisme. C'est vrai. Ouais, je peux la raconter un peu, je suis ascendant scorpion. 7 de pentacle. Ok. Bon. 7 de pentacle. Ici, c'est ce qui vous aide. Ici, c'est ce qui vous aide. Donc, ouais. Les choses vont se concrétiser pour moi. Ah oui, oui, il y a quelque chose qui porte ses fruits. Il y a quelque chose de positif. Il y a peut-être. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui était en gestation avec l'impératrice? Peut-être. Un projet en gestation, peu importe. Nouveau projet, nouvelle idée. Oui, ça se concrétise. C'est vraiment ça. Ça se concrétise en plus avec l'as de pentacle, c'est complètement ça. Ouais. La construction, la concrétisation, le développement. Alors oui, il faut être persévérant. Est-ce qu'il faut encore un peu de patience? Ouais, j'en suis pas vraiment sûre. Mais c'est extrêmement positif, je vais le répéter. Et j'ai envie d'en remettre une autre, encore. Ouais. Super. Ah mais super, puisque le valet d'épée, c'est le valet de bâton. C'est bien sûr le valet d'épée, bien évidemment. le valet de bâton, c'est le renouveau. Renouveau et changement positif. C'est ce qui vous aide, c'est ce changement positif, ce renouveau. C'est ce qui vous aide les scorpions. Et ouais, donc c'est super positif. Je vous montre quand même en d'autres paquets, j'ai le 3 d'épée. Donc ouais, c'est pas évident, hein. Avec le 10 d'épée, le 8 de coupe, le 6 d'épée et le 3 d'épée, ouais, c'est pas évident. Oh là là, bouh. Ouais. On veut sortir d'une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Ou alors on veut sortir d'une situation parce qu'on a été blessé, on a été trahi, on nous a menti, peu importe. Le valet de bâton, ici, c'est un messager du changement. Donc c'est ce qui vous aide. Alors, ouais, je vais quand même le dire. Une relation amoureuse ou une opportunité professionnelle nouvelle, complètement possible. Ça peut bouleverser quelque chose de fond en comble. C'est possible. Donc, il ne faut pas être effrayé face à cette situation, parce que cette situation, elle est bonne pour vous, parce qu'elle vous permet d'évoluer, puisque c'est ce qui vous aide. Donc, il y a un nouveau commencement. Et ouais. Il y a un nouveau commencement. Là, il y a peut-être le bilan à dresser d'une situation là, dans laquelle vous êtes, qui ne vous convient peut-être pas, qui ne vous convient peut-être plus. Et là, il y a quelque chose de nouveau. Encore une fois, amoureux, professionnel, peu importe. Je l'ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir l'arrivée de quelque chose, de quelqu'un, peu importe. Et c'est associé à cette idée de changement et d'évolution. Allez, je recouvre la justice. Ah ouais, mais nouvel engagement, nouveau contrat, nouveau partenariat, union, amour, attirance, harmonie, on s'en fiche. C'est positif. 8 de bâton. Eh ben, non mais, ouais, je l'invente pas. Hein. J'ai le nouveau le 10 d'épée. Vous voyez, alors, ah, c'est drôle, j'adore. Vous voyez, j'ai le 10 d'épée et j'ai le 2 de coupe et j'ai le 2 de pentacle et j'ai le 2 de coupe. Les choix et la victoire. Il y a vraiment le fait d'être flexible, de s'adapter à un changement. De toute façon, vous allez avoir des choix à faire. Il va falloir trancher, trouver une solution. Il y a quelque chose qui s'arrête. Pour moi, vous arrêtez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on en sort victorieux avec le 6 de bâton. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. 8 de bâton. Justice et 8 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui arrive assez rapidement vers vous. Alors, ça peut être bien évidemment des communications. Est-ce que certains scorpions attendent une décision de justice? C'est une possibilité.
Pas une obligation, c'est une possibilité. Mais la motivation, le changement, l'enthousiasme, la vitalité, l'énergie, on est poussé en avant avec le 8 de bâton. Oui, oui. Ah bah, mais c'est complètement ça. Vous êtes poussé en avant avec le 8 de bâton. Donc, je pense que il y a une période que vous avez traversée, peut-être récemment, alors une période de doute, d'insatisfaction, quelque chose qui n'évoluait pas, quelque chose qui... Peu importe, ça va être derrière vous. Vous voyez, ça va être derrière vous. Là, on se sent prêt à se remettre en mouvement. Et il y a vraiment une occasion pour vous, les scorpions, de faire évoluer, bah, je sais pas, un domaine dans votre vie, alors peu importe le domaine. Ouais. C'est hyper positif. Le 8 de bâton, c'est vraiment... C'est le développement. Vous voyez? Oui. On affronte avec le 8 de bâton les obstacles, on s'en fiche, on est super enthousiaste, quoi. On est super content, super enthousiaste. C'est ça. C'est cette dose d'énergie indispensable. On concrétise des objectifs. Ouais. C'est vraiment... Enfin, j'ai l'impression dans cette guidance qu'il y a quelque chose, une occasion, je vais dire, qui va se présenter. Et cette occasion qui va se présenter, elle est idéale pour vous, pour faire évoluer quelque chose. Je vais le dire comme ça. Alors oui, il y a une fin. Après, le 10 d'épée, parfois, c'est la renaissance, mais j'ai l'impression qu'on quitte quelque chose, quelqu'un, parce qu'il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui arrive et qui nous permet d'avancer et d'évoluer. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir une sorte de bouleversement. Ça peut être effrayant au départ, mais nécessaire. Allez, je prends encore une carte pour vous, les scorpions. 27 mars au 2 avril pour les scorpions. « 27 mars au 2 avril pour les scorpions. 27 mars au 2 avril pour les scorpions. J'entends mon chien qui grogne. Aïe, aïe, aïe. C'est pas vrai, non. 27 mars au 2 avril pour les scorpions. Ah, j'en ai combien qui tombent? J'en ai combien qui tombent? Oh non, j'en ai trop, j'en ai 4. Je ne peux pas les prendre. Allez. Ou alors, je ne sais pas si je l'ai dit, hein. Ouais, je vais le dire après. Ouais. Allez, je vais prendre déjà les cartes. Ou alors, il est possible que on doit digérer une fin. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, je ne sais pas si j'ai dit digérer parfaitement une expérience passée. Vous voyez, qui n'a pas fonctionné. Et maintenant, on peut, c'est la renaissance, on se relève. Et il y a une nouvelle possibilité ou une nouvelle opportunité. Je ne sais plus si je l'ai dit. Enfin bref, bon, je me tais maintenant. Allez, Scorpion, 27 mars au 2 avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, la case départ, je vais vous la lire après, vous adaptez en genre et zen. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Il y a une notion extrêmement positive de construction pour vous, les scorpions. En plus, ça rime. Nouvelle opportunité, un vent nouveau, opportunité d'évolution, peu importe. Zen, on se relaxe. Relaxe-toi. C'est ça. Hein. Je pense que là, vous pouvez vraiment... Alors peut-être effectivement, là, si vous êtes dans quelque chose pour l'instant, là, où on se sent un peu entravé, où ça ne progresse pas, où ça n'évolue pas, où on est vraiment dans quelque chose qui ne satisfait pas, et on se dit, je ne vais pas m'en sortir... effectivement, ouais, ça peut stresser. Donc, on vous demande de rester zen, parce que vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ, les scorpions. Et ouais. Allez, une petite carte spirituelle pour nous détendre. Allez, pour les scorpions. 27 mars au 2 avril. Allez, scorpion, 27 mars au 2 avril. J'en ai encore combien? Non, j'en ai 5, je ne peux pas les prendre. Aïe, aïe, aïe. Allez, hop, voilà, une seule. Super. La co-création. Tiens donc. Je vais vous la lire, les scorpions. Je trouve la page. C'est mieux. Co-création 27. Allez. C'est pareil, vous adaptez en genre. 27. Oh, j'y crois pas. J'adore.
Une nouvelle opportunité va se présenter au cours de la semaine à venir qui, de prime abord, peut sembler dépasser vos moyens financiers ou vos compétences. Pourtant, cette opportunité ne se présenterait pas à vous si vous n'étiez pas capable d'y faire face. Elle vous conviendra à condition que vous fassiez preuve de souplesse dans les approches que vous adopterez. Je l'ai dit tout à l'heure, on s'adapte à un changement. Plus important encore, gardez à l'esprit que tout ce qui a une valeur pérenne est toujours une co-création entre Dieu et vous. Cherchez la guidance dans votre mental supérieur et Dieu. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui... Je recommence. Inscrivez-vous dans un véritable partenariat spirituel avec le divin créateur et demandez-lui de vous révéler les voies et moyens d'accomplir votre mission. Lorsque vous devez prendre une décision, asseyez-vous en silence et demandez intérieurement à votre moi supérieur et à Dieu de vous aider à prendre la décision la plus appropriée. Souvenez-vous également que la persévérance et l'engagement sont les conditions essentielles de toute réussite. Identifiez vos craintes et vos éventuelles insuffisances, puis foncez. Vous n'échouerez pas si vous gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous faites est une co-création. J'ai envie de vous dire que ça résume, mais parfaitement, la guidance. Eh oui, bon, en même temps c'est mieux, mais ça résume la guidance, c'est ça, cette nouvelle opportunité. Positif pour vous. Alors peut-être effectivement, financièrement, est-ce que ça va coincer? Est-ce qu'on se dit, mais non, c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'y arriverai pas, j'ai pas les compétences, j'ai pas les qualifications, je mérite pas, peu importe. Mais c'est pour vous. C'est pour vous. Donc, saisissez cette nouvelle opportunité, les scorpions. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, on a confiance en ses capacités. Oui, soyez déterminés. Soyez déterminés. Ayez l'âme d'un guerrier. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.